Bonjour à tous. Aujourd'hui, on interview Marlène. Marlène qui nous a rejoint il y a maintenant 2 mois. Marlène, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Super. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement? Oui, du coup, je m'appelle Marlène, j'habite sur Toulouse. Euh, je travaillais auparavant dans l'immobilier et là, j'ai un petit garçon de 8 ans. Voilà. Ok, super. Alors, pour qu'on remette un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelle était ta situation avant qu'on commence à travailler ensemble et à quoi ressemblait ton quotidien? Du coup, avant que je te rencontre, ça faisait un an que j'avais eu en fait un gros choc émotionnel. Euh, et je pense que ça s'est ajouté à de l'anxiété que je traînais depuis, je pense depuis, maintenant que j'y repense depuis toute petite, et que j'avais fait taire, que j'avais plus ou moins laissé de côté, et puis j'avais avancé comme ça. Euh, Sauf que ce choc-là, il m'a déclenché en fait des crises de panique et des crises d'anxiété qui étaient totalement devenues incontrôlables. Euh, Mhm. et en fait, ça avait des effets sur mon corps et je le contrôlais plus. Donc c'était devenu impossible en fait à gérer au quotidien et ça me rendait même malade en fait parce que j'avais tellement de symptômes que je pouvais plus rien faire. D'accord, je vois. Est-ce qu'on peut un petit peu préciser les symptômes? Qu'est-ce que tu ressentais au quotidien? C'était quoi les sensations corporelles que tu avais? Alors, si on prend la liste, on va dire sur Internet, les 150 symptômes qui existent pour les crises d'angoisse, je les ai eus. Euh, D'accord. mais ça se manifestait corporellement par... j'avais des picotements, des tremblements, des palpitations, des extrasystoles, des nausées, des vomissements. J'avais des douleurs cervicales, des douleurs musculaires, des muscles que je connaissais même pas, notamment le psoas que j'ai découvert là depuis un an, qui m'a fait pas mal souffrir. J'avais des boules dans la gorge, des boules au ventre, des sensations ouais, de chaleur qui montaient tout d'un coup. J'arrivais plus à respirer, donc oppression thoracique. J'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre. Enfin, voilà, la totale, quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Et, j'imagine, ouais, j'imagine qu'au quotidien, c'était pas vraiment pas facile à vivre. C'était quoi les différentes solutions que tu avais testées avant de rejoindre l'accompagnement pour soulager un petit peu cette anxiété et ces sensations corporelles? Euh, alors, j'avais commencé un suivi psychologique. Mhm. Je m'étais dit, finalement, c'est dans ma tête, en fait, il y a un truc qui va pas, je débloque, je deviens folle. Il faut vraiment que quelqu'un m'aide. Je suis allée voir une sophrologue. Alors, sur le coup, elle arrivait à me faire redescendre un peu, mais voilà, c'était une heure par-ci, par-là, et ça restait jamais. Donc, Mhm. à la séance, j'étais repartie dans mes travers. J'ai essayé la méditation. Maintenant, je sais que c'est un truc qui, pour les gens, moi, faut surtout pas faire la méditation. Ça sert à rien. En tout cas, dans mon cas. La relaxation, pareil, j'étais pas prête à être détendue, donc ça ne marchait pas. Euh, alors, on a tenté de me donner des médicaments, donc antidépresseurs, anxiolytiques. D'accord. L'antidépresseur, je l'ai pris, j'ai fait 2 essais. Ça s'est soldé par un échec parce que ça me faisait des symptômes 10 fois plus forts que mes crises d'anxiété. Voilà, l'effet rebond en montée et en descente, il est affreux. Donc j'ai dit non. Pendant quelques semaines, histoire de me sauver un peu et que je puisse sortir la tête de l'eau, j'ai pris quelques anxiolytiques, mais Mhm. j'ai vite arrêté parce que je voulais pas du tout être dépendante et j'en voulais pas. Je voulais quelque chose voilà, de naturel. J'ai essayé de lire des livres sur le développement personnel. Donc ça rassure, mais ça aide pas. Et après,
dans ma famille, on m'a dit, mais remets-toi au sport, ça va te sortir déjà la tête de l'eau. Donc, j'ai fait du coup du yoga. Donc ça m'a apaisée. J'ai repris du pilates. Le pilates, ça m'a vachement calmée aussi parce que du coup, pendant 1 heure, je pensais à rien et du coup, j'étais en mouvement. Donc ça m'aidait à me dépenser un petit peu parce qu'il était hors de question que malheureusement j'aille courir parce que les palpitations et tout, c'était plein la tachycardie là, c'était pas possible de gérer ça. Donc j'ai recommencé par des sports doux et après j'avais en complément une amie qui m'a conseillé un programme d'huile essentielle donc que j'ai suivi et du coup ça m'a bien aidé à me poser un petit peu. Et du coup en fait ce qui a marché en gros c'est bah, le sport doux et les huiles. Et tout le reste, en fait, ça a pas fonctionné. Alors, il y avait un peu d'hypnose. Je faisais un peu d'hypnose le soir. J'ai fait un programme sur 21 jours avec un truc YouTube. Et ça, étonnamment, ça a pas mal d'effets sur moi aussi. D'accord. Tout ce qui est relaxation, méditation, sophrologie, on laisse de côté. Et voilà, le sport et les huiles essentielles, on garde. Mais c'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte, mais avant de rejoindre l'accompagnement, toutes les pratiques que tu as utilisées qui te faisaient redescendre dans le corps, c'est ça qui instinctivement t'avait fait un peu de bien, quoi. Ça, je l'avais pas trop réalisé. Et dès que c'était mental, dès que c'était intellectuel, bah là, soit ça marchait pas, soit ça empirait la situation, quoi. C'est ça. Et se dire, voilà, se dire des mantras, se dire des phrases. Je vais bien, tout va bien se passer, je vais retrouver le calme et tout, ça c'est mort, ça marche pas en fait. Et 0%, on est d'accord. le mental, dès qu'il y a un symptôme, en fait, il est à 100%, il est à balle. Et en fait, ça sert à rien parce qu'il est pas en capacité en fait d'intégrer le calme, quoi. C'est exactement ça. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a encouragé à rejoindre l'accompagnement? J'imagine que tu avais vu un petit peu mon contenu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, bah, ouais, écoute, je vais essayer, je vais voir ce qu'il propose. Ouais. En fait, je suis tombée sur toi par hasard sur Facebook en scrollant sur des trucs d'anxiété. Mhm. Fait, de pas se sentir seul et de voir que en fait il y a des millions de personnes qui souffrent de ça. En fait, on s'en rend pas compte. Les gens ils le disent pas autour de toi, mais en fait, je pense que tout le monde a déjà fait au moins une crise. Et en fait, tous tes posts ils m'ont parlé parce que j'avais l'impression que c'était moi. Et c'était hyper bien expliqué comment ça fonctionnait. Et là, je me suis dit, en fait, t'as tout testé. Euh, En fait, t'as rien à perdre. Donc, j'ai mis le petit commentaire là en dessous de ta vidéo. Et en fait, t'es venu me parler. Et en fait, tu m'as très vite parlé, non pas par message, mais avec un vocal. Et déjà, j'ai senti beaucoup de bienveillance dans ta voix et le fait que toi, tu m'expliques que tu avais déjà eu ces sensations, que tu avais déjà travaillé sur toi pour de l'anxiété. Et la façon dont tu m'as posé des questions sur moi et ce que je ressentais et ce que je vivais, en fait, ça m'a mis en confiance. Et après, on a fait les deux rendez-vous ensemble en visio et je me suis dit, bah, en fait, ouais, c'est ça, quoi. Si lui, il l'a fait, en fait, c'est qu'il peut potentiellement m'aider. Et en vrai, j'avais plus rien à perdre. Ouais, super. Bah, écoute, oui, c'est vrai qu'on avait bien regardé ensemble quelle était ta situation, quels étaient les symptômes, quel était bah, tout ton background. Et oui, pour moi, c'était évident qu'au vu de ce que tu avais essayé et au vu des symptômes que tu avais, bah, travailler sur ton corps avec des exercices somatiques, avec tout ce qu'on a fait par la suite, pour moi, c'était une évidence que ça allait fonctionner pour toi. Et justement, on y vient, transition toute faite. Bah, toi, quels ont été les premiers résultats que tu as eus en rejoignant l'accompagnement et en commençant ce travail somatique? Bah, comme on en parlait là il y a quelques jours, en fait, j'ai fait un départ fulgurant. C'est ça. Sur moi dès le début. J'ai regardé les vidéos théoriques et j'ai fait les exos pratiques. En fait, c'était tellement intéressant que j'avais envie voilà, de dévorer le programme. Et en fait, j'ai fait les exos tout de suite, donc un par jour, plus ou moins.
Et en fait, ça a eu un effet incroyable sur moi. C'est que au bout de 3 semaines, j'étais redevenue pas totalement sereine, mais j'étais beaucoup plus calme et je sentais que les symptômes, ils s'atténuaient. J'étais moins dans l'alerte en fait et dans le danger tout le temps, quoi. J'ai passé des nuits où j'étais beaucoup plus reposée. J'avais des journées où j'avais des pauses de 2 3 heures où j'étais calme, quoi. Et je me disais, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Hein. Super, super. Mais vraiment, vraiment, pour moi, c'était une évidence que ce qui te manquait, c'était vraiment cette sécurité corporelle. Et avec tous les exercices qu'on a testés, ceux que tu as découverts qui t'ont fait du bien, ça serait bien aussi que tu parles de, bah voilà, comment tu as découvert tous ces exercices qu'on a fait ensemble. Il y en a qui ont très, très bien fonctionné sur toi. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné. Comment ça s'est fait pour toi, cette découverte? Bah, c'était hyper intéressant parce qu'il y a un peu de tout. Il y a le fait d'aller marcher aussi, où tu m'avais imposé, entre guillemets, d'aller marcher tous les jours. Et donc, du coup, je m'y suis tenue. Et c'est vrai que je pense que la marche, ça m'a vachement aidé à redescendre. Et ça m'a permis, du coup, derrière, de faire les exercices. Parce que quand t'es pris dans le flot des émotions et des sensations, en fait, les exos, tu peux pas les faire. Mhm. Donc, je les ai fait quand j'étais au calme. Et il y en a, ça m'a parlé tout de suite. Et je me suis sentie vachement apaisée. J'ai eu les effets dont tu parles, les soupirs, le relâchement, les bâillements. Ça, c'est venu tout de suite. Donc, je me suis dit, bah, celui-là, en fait, il me fait tellement de bien que je vais le faire 3 fois par jour. On va dire avant chaque repas, j'essayais de me mettre des deadlines. Et il y en a d'autres où ça n'a pas du tout marché. Je ressentais rien. Ça me parlait pas en fait. Il y avait pas de ça me fait du mal ou ça augmente mes sensations, mais vraiment ça me parlait pas et je me sentais pas plus détendue. Du coup, je les ai mis de côté et je me suis concentrée sur ceux qui vraiment fonctionnaient sur moi à fond, quoi. Ouais. Ouais, 100%. Et c'est pour ça qu'on en teste plusieurs pour voir à quoi ton corps, à quoi ton système nerveux réagit pour qu'on puisse capitaliser là-dessus par la suite. Ouais. Super intéressant. Et la partie théorique, toute la partie théorique, est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé ou pour toi c'était juste un plus? Non, ça m'a parlé et je pense que c'est indissociable au programme et c'est essentiel parce que quand tu comprends en fait ce qui t'arrive, que t'es pas complètement taré et que en fait bah tout est oui, dans le corps et en fait on vit dans une société où tout est dans le mental et on a tendance à se couper de tout et en fait on sait même plus comment on fonctionne. Euh, c'est hyper intéressant de voir que effectivement bah on a un nerf vague, on a un système nerveux, que tout est lié vraiment de haut en bas et que ça énerve tout ton corps. Eh ben, en fait, c'est hyper intéressant de savoir que bah, si ton système nerveux il est complètement explosé, bah, ton corps il fonctionne plus quoi. Et toi, tu n'avances plus et ta tête elle avance plus. Donc je pense que oui, c'est hyper important. Et puis en plus, tu l'expliques bien. Donc et en plus, les petits schémas que tu fais, ça permet de suivre et d'avoir bah, pas que de l'écoute, parce qu'il y a des gens qui enregistrent. Au niveau de l'oral, et t'en as d'autres qui, comme moi, ont besoin de visuel. Donc moi, je retiens beaucoup ce que t'écris et c'est important que tu le mettes, je pense, dans ton programme. Ouais. Ouais, super. 100%. Et c'est vrai que cette partie théorique, elle est très, très importante pour comprendre qu'on n'est pas un extraterrestre finalement, que c'est physiologique, qu'il y a des raisons physiologiques à cette anxiété et que en revenant à la cause des causes de cette anxiété, on sait que finalement, on n'est pas un extraterrestre et qu'on peut travailler là-dessus. Donc, ouais, vraiment 100%. L'autre question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu décrirais la manière dont on a travaillé ensemble? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Bah, déjà, c'est le couplage partie théorique, partie pratique, Ouais, indéniable. Après, il y a beaucoup de bienveillance de ta part et tu es hyper disponible. Que ce soit
par WhatsApp ou par téléphone. J'ai eu, j'ai eu des phases où c'était pas facile. J'étais vraiment au fond du seau et tu as pris le temps de m'appeler, tu es resté au téléphone avec moi. Ça m'a beaucoup calmé. Tu me faisais des vocaux. Et des fois, je me les repasse parce que je me dis en fait ce qu'il dit, c'est totalement vrai, c'est totalement ce que je ressens. Il faut que j'aille dans ce sens-là. Donc ça, c'est hyper positif. T'es vraiment disponible. Et après, le fait que tu répètes, enfin moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et j'ai besoin qu'on me répète les choses. Donc le fait que tu répètes comment ça fonctionne et comment je dois faire les choses, moi, ça me met en confiance en fait. Et après, le truc qui est déclenchant, bah, c'est les exos, en fait. C'est le plus important, c'est les exos. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. L'ensemble, et oui, les exercices vont déclencher bah, ce fameux mouvement à l'intérieur du système nerveux. Mais après, voilà, on remet du mouvement dans le système nerveux. Il y a des vagues, il y a des vagues qui sont confortables, qui vont donner plus d'espace. Donc, comme tu l'as dit, hein, les 3 premières semaines, tu t'es senti beaucoup mieux, plus d'espace, plus de calme, plus de sérénité. Mais il y a aussi des vagues où le système nerveux va commencer à évacuer des choses, il va se permettre de remettre en circulation certaines choses. Et là, c'est là que ça se contracte un petit peu. Et c'est dans ces moments-là où dans l'accompagnement, tu es soutenu, quoi. Ouais, parce que tu te dis, en fait, ça fait 3 semaines que je suis super bien, mais là, je reprends un truc dans la tronche et en fait, ça marche plus. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, toi, tu es là pour expliquer ce qui se passe et que ton système il est en train d'évacuer parce que ça fait peur aussi. Les sensations, elles font très, très peur. Et au final, bah, ça va en descendant de plus en plus. Donc, c'est rassurant que tu sois là, quoi. Hmm. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ce travail juste avec les vidéos, les formations, les exercices? Non, bah, non, je pense pas. J'ai vu des programmes qui étaient comme ça où tu avais juste des exos sur une feuille. Enfin, on t'envoie un programme PDF en fait. Et Hmm. j'aurais pu le faire parce qu'en fait, j'ai besoin, comme je t'ai dit, qu'on me parle, qu'on me rassure, qu'on me répète les choses. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un qui a vécu ça. Et en fait, comme c'est ton cas, c'est hyper rassurant de se dire, en fait, bah, lui, il a réussi, donc je vais y arriver, il sait comment ça fonctionne. Et, euh, et avec juste un papier devant moi, j'aurais perdu espoir, je pense. Je me serais dit, bah, quand je suis descendue et qu'après je suis remontée, je pense que je me serais dit, vas-y, laisse tomber. En fait, le programme, il marche pas. Ou c'est moi qui vraiment, j'ai vraiment un problème psychologique ou j'ai vraiment un problème médical. Ça marche pas, donc j'arrête. Alors que là, bah, tu m'as soutenue, tu m'as encouragée, tu m'as forcé à continuer et je me suis pas sentie toute seule, quoi. Hmm. Ouais, 100%. Et oui, tu as eu vraiment, mais aussi, tu as eu beaucoup, moi je trouve, tu as eu beaucoup d'engagement, de résilience dans les actions à faire. Voilà, il y avait des petites missions, des petites quêtes journalières là à faire tous les jours. Et vraiment, tu as eu vraiment beaucoup d'engagement là-dessus. Et c'est ça qui fait les résultats au bout du compte, hein. Au bout du compte, au bout de 2 mois, c'est ça qui font les résultats. Et justement, en parlant des résultats, bah, quels ont été les résultats pour toi en 2 mois d'accompagnement? Là, on en est à la moitié. Ouais. Si on compare la Marlène d'il y a 2 mois à la Marlène d'aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses différences? Bah alors, je suis toujours pas guérie, mais je sais que ça viendra. Du coup, j'ai de l'espoir. Déjà, je pleure moins ou presque plus du tout, alors qu'avant, je pleurais toute la journée, clairement, pour rien. J'avais peur de tout. Euh, J'avais 30 milliards de symptômes à la minute. C'était invivable. Euh, j'appelais ma maman tout le temps pour savoir si j'allais bien, si ça allait passer. J'étais dans un état d'alerte de dingue. J'arrivais plus trop à sortir. Je voulais pas trop rester toute seule à la maison. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. J'allais chez le médecin toutes les semaines. Euh, Et là, parfois, bah, je me surprends à me dire, punaise, ça fait une demi-journée ou ouais, trois quarts de la journée, t'as pas eu de symptômes, ça s'est plutôt bien passé.
t'as même pas pensé à ta crise, parce que forcément, je passais mon temps avant à me dire, bah attends, t'as une crise qui va arriver. Et si elle arrive, et elle va peut-être arriver dans un quart d'heure, vu que c'est à peu près voilà, j'avais un timer à peu près, je me disais, bon, elle va revenir. Donc je me préparais. Là, j'ai plus cette sensation. Et j'arrive à relativiser un petit peu plus quand j'ai des symptômes qui montent. Je me dis, bon, alors ça, c'est une crise d'angoisse. Tu sais quoi faire. Voilà, si tu as la nausée, tu vas aller faire du shaking. Si tu sens que tu as un peu la boule au ventre, bah, tu vas aller marcher. Si tu sens que tu as des douleurs musculaires, bah, tu vas aller faire des étirements ou d'autres trucs. Et j'arrive un petit peu plus à accepter que ça m'arrive, même si c'est encore compliqué. Mais je me sens plus en sécurité en fait. Et après, dans l'espace personnel et on va dire euh, le côté sociétal, je me suis plus ouvert. J'ai rencontré des gens au sport. Au début, je leur parlais pas du tout. Je faisais mon truc et maintenant, bah, je leur parle. Euh, je suis devenue la secrétaire de mon club de sport. J'anime les réseaux sociaux. Je sors un petit peu plus avec les copains et les copines, alors qu'avant, bah, je me fermais totalement. Ça faisait des années que j'étais pas réellement vraiment sortie. Voilà, que pas fait de soirée, ou alors contre mon gré, où j'étais très très mal. Euh, et maintenant, j'arrive à dire non, comme on en a parlé il y a quelques jours. Ouais. À dire non, bah, j'irai pas, je me sens pas capable, ou je me sens trop fatiguée, ou j'ai pas envie de me générer. Voilà, du stress, des angoisses. Je sais que c'est un endroit où j'ai pas spécialement envie d'aller. Ou alors des trucs que j'ai pas envie de faire. Voilà, si par exemple mon fils veut absolument jouer à un jeu, etc., et que je le sens pas, que je suis fatiguée, que je sais que je vais m'énerver, bah je dis non en fait. Mhm. Bah, je me forçais et au final bah ça finissait en bagarre quoi. Et, et ça monte en tension et ça fait que j'ai des symptômes et que je fais une crise d'angoisse. Donc quand j'ai pas envie et que je me sens pas, bah maintenant je fais pas. Ouais. Je Ah, m'écoute. cette notion de capacité, elle est vraiment essentielle. Et quand tu sais l'écouter et quand tu sais la reconnaître et que tu fais plus en fonction de toi, de ton corps, bah là, ça change beaucoup de choses, hein, vraiment, 100%. Ouais. Et, La dernière fois, par exemple, j'avais absolument des courses à faire. mhm, Avant, j'y serais allée, je me serais forcée, j'aurais dit, il faut absolument que tu le fasses, tu dois y aller. Si t'as pas ce truc, bah, tu pourras pas faire cette recette, etc. Et là, je me suis dit, non, en fait, non, t'es pas bien, t'as pas envie d'y aller, t'es fatigué, tu sens qu'il y a un truc qui gêne, et bah, t'y vas pas, et bah, tu feras pas la recette, et bah, tant pis, en fait. Voilà. Voilà, je m'en suis rendu compte après, je me suis dit, waouh, trop bien. ah, mais s'écouter soi-même, c'est vraiment. Et quand on est en mode survie, on le sent, on le ressent même plus, en fait. On se force à faire et on se retrouve à la fin de la journée complètement éclaté sur le canapé. Mais quand tu commences à vraiment savoir comment écouter ton corps, savoir comment écouter cette fameuse capacité, bah, c'est là aussi que le corps, il retrouve beaucoup de sécurité parce que le corps, il se dit, OK, là, à ce moment-là, on ne s'est pas forcé à faire ça, on ne s'est pas forcé à faire ci. Et ouais, ça change beaucoup de choses. Aussi, je voulais revenir sur les crises d'angoisse, les crises de panique. Comment ça a évolué pendant les 2 mois? Euh, En fait, elles ont diminué beaucoup. Ça s'est vachement espacé. Mhm, Les crises de panique, je crois que depuis que je t'ai rencontré, j'en ai pas fait. Parce que, d'accord. appelle-moi crise de panique, c'est vraiment quand je suis clouée au sol, que j'ai envie de vomir, que je tremble de partout, que je peux plus marcher. Mhm, Euh, Après, j'ai fait quelques crises d'angoisse, mais en fait, du coup, au début, elles m'ont fait peur, mais maintenant, alors maintenant, j'en ai quasi plus. Mais en fait, elles n'étaient pas ingérables, c'est-à-dire qu'en fait, tu m'avais donné les outils pour les gérer et bah, j'ai laissé passer, quoi. C'est, voilà, tu m'as guidée et j'ai laissé passer la tempête. c'est exactement ça. Ok, super Marlène. Et juste dernière question, ce que je voulais voir avec toi, c'est bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, qui hésite à travailler sur son système nerveux, faire tout ce travail somatique que tu as fait, qu'est-ce que tu lui dirais?
Bah justement de pas hésiter qu'il y a une porte de sortie et que bah moi je l'ai trouvé avec toi donc j'en suis super contente. Même si je pense que le chemin est encore long, on va dire que depuis un an j'ai quand même bien avancé grâce à toi et qu'il faut pas hésiter et qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas taré et que qu'en fait même moi des fois je voyais pas le bout du tunnel, j'avais l'impression qu'à chaque fois on mettait la tête sous l'eau, mais en fait c'est très long, mais avec ce que tu proposes on voit vite qu'en fait il y a des résultats et que c'est hyper agréable en fait de se sentir comme on était avant. Moi, je me sens un peu plus sereine, un peu plus calme. Ouais, je ressens vraiment le calme en moi. Et en fait, c'est reposant, quoi. Donc, faut pas hésiter. Je pense que tout le reste, la méditation, relaxation et tout, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas, quand on est dans un état d'alerte, de toute façon, ça servira à rien. Et que le mieux, c'est de faire ton programme, en fait. C'est de passer par là pour comprendre, en fait. C'est hyper important. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça aidera beaucoup de gens. Et on se retrouve très bientôt, Marlène, pour un prochain coaching. Salut, à bientôt. Si le témoignage de Marlène t'a parlé, que tu te reconnais dans ce qu'elle nous a partagé, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. Tu retrouveras le lien dans la description. Je ne vais pas te manger, tout va très bien se passer. Je vais juste te poser des questions pour savoir où tu en es, quels sont tes objectifs et est-ce que tu fais partie des gens que je peux aider. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage, pour une nouvelle vidéo. Ciao.